On est au service diocésain. Ici, il y a plein de petites fourmis qui travaillent fort déjà pour les fêtes du 350e. Alors, on va aller rencontrer Monseigneur Pelchat qui s'en occupe, qui chapeaute tout ça. Alors, allons-y. Faut être en forme. 3e étage. Mais on arrive. Monseigneur Pelchat, il est ici. Allez voir. Oui. Bonjour, Monseigneur. Bonjour. Est-ce qu'on peut prendre quelques temps avec vous pour que vous nous parliez de la programmation? Merci. Bien sûr. De ce que j'entends, plusieurs personnes travaillent déjà très fort pour organiser tout ça. Quels sont les événements et les activités principales qui vont avoir lieu au courant de ces fêtes-là? Eh bien, nous nous préparons activement et nous nous préparons depuis longtemps. Ça va commencer par l'ouverture de la Porte Sainte à l'occasion d'une célébration à la Basilique cathédrale. Et il y aura sur la place de l'Hôtel de Ville qui fait face à la cathédrale, il y aura le marché de Noël allemand qui ouvre bientôt et qui sera ouvert ce soir-là. Il y a un partenariat avec les fêtes de la Nouvelle-France. Il y a une fête interculturelle qui est prévue, une fête avec les instituts de vie consacrés, les religieux et religieuses. Il y a aussi un grand rassemblement familial qui aura lieu en septembre prochain, septembre 2024, à Place Douville. Il y aura de l'animation, il y aura des lieux ouverts dans toute la ville. Ce sera précédé en mai par la quinzaine des fondateurs et fondatrices, tous les saints et saintes, les bienheureuses qui ont aussi marqué notre histoire, qui ont été présentes dans les tout débuts de notre Église en Nouvelle-France. Il y aura des spectacles, il y aura des conférences historiques, il y aura des publications aussi de nature historique et des événements également dans les paroisses, dans les unités missionnaires où nous voulons nous déplacer, aller célébrer avec les gens le 350e. C'est vraiment enthousiasmant tout ce que vous nous partagez là. Tout à l'heure, vous l'avez mentionné brièvement, la Porte Sainte va être réouverte le 8 décembre. Pourquoi est-ce que la Porte Sainte est ouverte dans ce cadre-là? Pour ceux qui sont moins familiers avec la Porte Sainte, c'est une porte qui a été construite, je dirais, conçue par un artiste, une porte de bronze qui représente le Christ à l'extérieur et Marie à l'intérieur de la basilique. C'est une porte qui est du côté du séminaire, mais une porte qui est habituellement fermée. Nous l'ouvrons lors des grandes occasions. Elle a été ouverte la première fois en 2014 pour le jubilé de la paroisse Notre-Dame de Québec. Et ensuite, elle est restée ouverte une année de plus, donc deux années de suite, pour l'année sainte de la miséricorde qui avait été demandée par le Saint-Père, le pape François. Et donc cette fois-ci, nous l'ouvrons le 8 décembre prochain, dans moins de 3 semaines, et elle va également être ouverte 2 années consécutives, parce que c'est un hasard où le pape François a décidé de proclamer une année sainte pour une année, donc en 2025. Si je ne me trompe pas, c'est la seule qu'il y a ici en Amérique. Mais ils sont où les autres? Est-ce qu'il y a plusieurs portes saintes dans le monde? Les portes saintes dans le monde sont assez rares, mais on les trouve principalement à Rome, dans les grandes basiliques majeures. La porte sainte, c'est une porte, donc on y a accès. Il va y avoir accès par une rampe qui est conçue spécialement pour cette année-là, pour y avoir accès, parce qu'elle est à une certaine hauteur à l'extérieur. À l'intérieur, ça donne dans une chapelle qui ensuite donne accès à l'ensemble de la cathédrale. Et c'est une expérience de pèlerinage. La Porte Sainte est ouverte tous les jours, mais les personnes qui se présentent, elle est déverrouillée tous les jours, vivent l'expérience de l'ouvrir en priant, de la traverser. C'est une expérience qui peut être une expérience de conversion, une expérience de rencontre avec le Christ, puisque c'est le Christ qui nous accueille, c'est l'image qui est sur la porte, et il nous accueille, il nous invite à entrer. Historiquement, l'Église catholique a contribué au niveau de la solidarité, de la culture, sur plusieurs plans, on va dire de la création du Québec, de comment ça s'est construit ici. Pouvez-vous nous dire un peu, c'est quoi vos espérances, comment est-ce qu'on peut redécouvrir tout ce patrimoine qui n'est pas juste bâti, mais qui est un patrimoine aussi des fois spirituel et humain? Comment est-ce qu'on peut redécouvrir ça tout au long de l'année? Nous prévoyons publier quelques ouvrages au cours de l'année à caractère historique.
et ça se fera aussi par des conférences. Il y aura une exposition également au Musée de la Civilisation de juillet à octobre en relation avec le 350e anniversaire du diocèse. Nous voulons simplement dire, on ne veut pas se vanter au cours de cette année-là, mais nous voulons simplement souligner que notre Église et les personnes qui nous ont devancés ont beaucoup contribué pour la construction de la société québécoise, à tous les points de vue. On le sait, au point de vue de l'éducation, au point de vue des soins de santé, des services sociaux, au plan de la culture également, et c'est souvent oublié. C'est souvent oublié à cause de la perte de mémoire. Et là, on veut faire un rappel, on veut faire mémoire d'un certain nombre d'événements, de personnes, de réalisations, mais nous voulons aussi parler du présent, dire que nous sommes toujours là, nous existons et nous avons une vitalité réelle, même si l'Église est différente de ce qu'elle a été, bien différente, elle est en transformation profonde présentement, mais nous sommes toujours présents, nous avons l'intention de poursuivre notre mission dans la société québécoise aujourd'hui. Actuellement, on vit une période assez exigeante là, au sein de la communauté catholique. On pense à la réorganisation ecclésiale pour s'adapter à la diminution des ressources. On pense aussi à tout le chemin de réparation pour soutenir les victimes d'abus commis dans l'Église et la prévention de tout abus aussi dans notre Église. On pense aussi au travail de réconciliation puis de construction avec les communautés autochtones. Comment est-ce que vous avez pris cette réalité en compte pour organiser les fêtes du 350e? Oui, nous avons pris en compte tous les aspects de la réalité que nous vivons en ce moment. Notre Église je le disais, est en pleine transformation dans la société actuelle. C'est vrai ici au Québec, c'est vrai dans d'autres sociétés aussi. Nous rencontrons des difficultés de toutes sortes, problèmes de relève, pour ce qui est des prêtres, des personnes qui s'engagent. Nous traversons aussi la crise des abus sexuels et donc d'une période de guérison et de réparation et également de mise à jour de comment nous pouvons nous prémunir à l'avenir contre de tels abus. Et au cours des dernières années, on a mis beaucoup de soins dans nos moyens de prévention et dans nos façons aussi de traiter des situations. Donc, c'est une occasion de faire le point, d'envisager l'avenir, de nous dire ensemble, oui, nous avons un avenir. Il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de défis que nous rencontrons. Il y a des transformations profondes, elles sont nécessaires. L'Église va vivre, mais elle va vivre autrement, différemment, mais nous continuons d'avancer et nous voulons célébrer cela, la joie d'être présent, d'être là comme communauté chrétienne vivante et d'avoir le goût, le désir, la volonté de continuer à être vivant ici. Je vous écoute, Monseigneur, puis un jour, quelqu'un m'a dit « Dieu, c'est notre Père et l'Église, c'est notre famille. » Et je sens dans la programmation cet esprit de famille-là qui va se déployer. Moi, je vous remercie du temps que vous nous avez accordé, puis je vous souhaite un très bon 350e, Monseigneur. Merci beaucoup. Je veux vous souhaiter la bienvenue à tous et à toutes du diocèse de Québec et de l'extérieur également pour un pèlerinage à Québec, mais un pèlerinage aussi dans vos communautés chrétiennes, dans vos paroisses. Je vous souhaite un bon 350e. Bonne fête!